Parce que, comme je le dis tout le temps, le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Suivant. Messieurs, dames les ministres des républiques du Faso et du Sénégal, messieurs les ambassadeurs, je réitère toute ma satisfaction à être ici aujourd'hui en terre du Faso pour représenter le peuple sénégalais, le gouvernement sénégalais, mais également son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et surtout renouveler l'intention, l'ouverture et la détermination du Sénégal à approfondir cette collaboration entre le Faso et le Sénégal qui date de très longtemps et qui a été une collaboration assez linéaire sur le plan de sa qualité. Il n'y a jamais eu d'anicroche dans les relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. C'est appréciable. Cette visite s'inscrit également dans le sillage de l'option qui est la nôtre d'être un pays ouvert, qui écoute tout le monde, qui discute avec tout le monde, qui dialogue avec tout le monde, qui travaille avec tout le monde dans le respect mutuel et dans des partenariats mutuellement gagnants. Mais qui a fait l'option de privilégier dans cette collaboration le voisinage d'abord, l'Afrique. Et vous comprendrez bien qu'au moment de constituer notre gouvernement, nous ayons pris l'option de faire un ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères ensuite. C'est pour matérialiser la place primordiale que nous accordons à l'intégration africaine qui commence par le voisinage immédiat dont fait partie le Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé les grandes lignes de la coopération entre le Burkina et le Sénégal. C'est une coopération solide, basée sur le respect mutuel, sur l'affection mutuelle même, j'allais dire, mais qui gagnerait à croître, à être mieux développée, puisqu'elle se limite à quelques aspects, notamment une coopération en matière économique, mais relativement faible, puisque les échanges en 2023 plafonnaient à quelque chose comme 34 milliards. C'est très faible dans les ambitions que nous devons avoir pour les relations entre nos deux pays. La coopération en matière de défense, elle est aussi très faible. Il y a aujourd'hui des jeunes Burkinabés qui sont au Prytanée militaire au Sénégal et des jeunes Sénégalais qui sont au Prytanée militaire ici au Burkina, je crois à peu près le même nombre, sensiblement. Il y a quelques officiers de part et d'autre qui sont dans les centres de formation. Il y a des accords qui ont été signés entre les deux pays, mais nous pensons, et surtout au regard de la situation sécuritaire qui sévit dans la sous-région, que nous devrions hisser cette coopération à un niveau beaucoup plus élevé.
Il y a enfin la coopération sur le plan culturel qui semble être la plus riche d'ailleurs, puisque les artistes sénégalais et burkinabés collaborent et travaillent ensemble, ont même fait de grandes productions cinématographiques ensemble. Et nous le saluons. Et la participation mutuelle des deux pays dans tous les grands événements qui sont organisés, le FESPACO ici, le FESMAN là-bas et beaucoup d'autres événements. Dernièrement, Madame le ministre de la Culture de retour du Burkina était très fascinée et très satisfaite de l'accueil qui lui a été réservé et surtout du déroulement de l'organisation de l'événement. Mais nous considérons que la coopération entre les deux pays doit aller bien au-delà. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez rappelé, j'avais dit hier qu'aucun domaine des politiques publiques ne doit être en dehors de ce champ de la coopération entre les deux pays. Sur le plan de la formation scolaire, universitaire, les nouvelles technologies sont une préoccupation pour tout le monde, l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres aspects, la santé, les différents programmes économiques. Je pense que le Burkina expérimente quelque chose d'assez intéressant et ce n'est pas nouveau en matière d'agriculture. Le Sénégal également, nous gagnerons à mutualiser sur ces aspects-là. L'énergie, qui est une préoccupation pour toute l'Afrique, la mutualisation de nos ressources, avec d'autres pays d'ailleurs, nous permettrait certainement. Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a découvert du gaz, du pétrole, dont les premiers barils et les premiers mètres cubes sont en train de sortir. C'est de l'énergie qui, en mutualisant avec tous nos voisins, devrait nous permettre d'aller à un certain niveau de production d'énergie, puisque nous savons qu'aucun pays ne peut se développer, s'industrialiser sans une énergie de qualité et à un coût abordable. Autant de projets sur lesquels, en tout cas autant de segments sur lesquels nous pensons que la collaboration peut s'étendre, se renforcer avec le Burkina et au-delà avec tous les autres pays de la zone. Et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à ce genre de visite. Je réitère mon invitation à vous recevoir très prochainement à Dakar, en espérant qu'entre-temps, au-delà de ce qui sera conclu aujourd'hui, tous les projets d'accord entre les deux parties qui sont en discussion depuis quelques années pourront être finalisés, signés et surtout appliqués. Excellence, vous avez raison de dire, de rappeler la référence du président Traoré sur la configuration du monde. Elle n'est pas nouvelle. Quelqu'un disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Évidemment, il y aura toujours des loups et des agneaux, mais c'est à nous, Africains, de refuser de continuer à être ces agneaux. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous livrer pieds et poings aux intérêts étrangers. Cette dynamique qui est déclenchée au Burkina, qui est déclenchée au Sénégal et certainement dans d'autres pays, doit être renforcée par la collaboration, l'échange d'expériences, mais également d'informations, parce que, comme je le dis tout le temps, le continent africain est le seul qui n'a pas encore compris qu'il est l'avenir de ce monde. Nous, Africains, nous sommes les seuls à ne pas l'avoir encore compris. Et les seuls à penser que notre salut dépendra des soutiens ou des aides extérieures. Alors qu'on a tout le potentiel pour assurer nous-mêmes notre développement. Nous sommes confrontés à deux défis, le défi sécuritaire et le défi économique. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous allons relever ces défis en nous projetant sur l'avenir, mais surtout en maximisant sur nos convergences qui sont immenses plutôt que sur les quelques aspects sur lesquels, selon les spécificités des uns et des autres, chacun va voir
une démarche qui lui soit particulière. Donc je tiens enfin à vous remercier une fois de plus, au nom de la délégation qui m'a accompagné, au nom du peuple sénégalais, au nom de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, pour cette visite qui a été extrêmement chaleureuse, fructueuse, malheureusement très courte. J'aurais aimé prolonger de quelques temps, mais vous comprenez les contingences des chartes de la primature. Et vous réitérez une fois de plus l'amitié du Sénégal et la solidarité du Sénégal au peuple burkinabé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce discours?